Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler du pH, de comment on règle son pH dans sa solution nutritive, mais également comment on calibre le testeur pH. On peut avoir des valeurs fausses. Donc ce sont des informations importantes à respecter. Sachez que c'est pas du tout compliqué à faire, peut-être que ça vous fait peur, que vous n'avez pas envie de passer le cap, mais je vous conseille vivement de vous y mettre. C'est vraiment rien de compliqué. Si je peux le faire, vous pouvez également le faire. Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer comment justement je procède pour gérer le pH de l'eau et également pour recalibrer mon testeur pH. Et j'espère que ça vous aidera pour votre culture. Aujourd'hui, je voulais vous présenter ma façon d'arroser mes plantes. Et en fait, ça va être plutôt une adaptation à votre façon d'arroser, puisque je vais utiliser de l'eau du robinet et on va voir ensemble comment travailler avec le pH mètre pour avoir un pH qui convienne à nos plantes, pour pouvoir arroser comme il faut et qu'elles puissent absorber les nutriments nécessaires à leur croissance. Tout d'abord, je vous montre, donc j'ai acheté un nouveau pH mètre, c'est mon deuxième. Le premier est dans un sale état parce qu'il est plein d'engrais, etc. Donc moi je prends, ça c'est le premier, c'est de la marque Yinmic. Je trouve ça sur Amazon. Je vais vous montrer. Yinmic, donc c'est en fait un boîtier, enfin une boîte avec à l'intérieur un lecteur de pH et un lecteur de EC. Vous avez deux lecteurs. Donc celui que je vous ai montré. Donc ça c'est le lecteur de pH et vous avez également un lecteur de C. Ils sont pas chers du tout, c'est 20 € les deux. C'est directement sur Amazon, ça arrive en quelques jours. Vous l'avez en vert et en bleu, donc le vert et le bleu. Dans ce petit carton, vous avez dedans le mode d'emploi et vous avez des petits sachets comme ça de pH, donc du 10, du 7 et du 4. Et ça sert dans un premier temps pour rééquilibrer, refaire le calibrage de votre pH mètre. Après, il vous faudra des solutions avec les mêmes taux de pH, mais c'est des solutions qui sont déjà prêtes à l'emploi, que vous trouvez sous diverses marques. Je vous montrerai les miennes, mais c'est hyper important de recalibrer votre pH mètre de temps en temps. Voilà, c'est préconisé de le faire au moins une fois, enfin, de le faire une fois par mois. Il peut se dérégler. On arrose, on se dit mais tout va bien, je comprends pas, et puis finalement on a les racines qui fondent, et c'est souvent à cause du pH mètre qui n'est pas calibré comme il faut. Donc puisque je viens de le recevoir, je vais le calibrer, je ne vais pas m'en servir comme ça, parce que je compare mes deux pH mètres, donc l'ancien, le vert et le bleu, j'ai une légère différence. Donc on va recalibrer ça ensemble, et comme ça je vous montre comment je fais. Alors, je vais vous montrer directement avec les produits que j'ai achetés. Je ne vais pas faire avec les sachets, parce que c'est plus simple, ils sont déjà tout prêts. Donc, j'ai un pH, une solution au pH 4 et une solution au pH 7, la verte. Je me procure de l'eau déminéralisée que vous trouvez en supermarché, qui est anti-calcaire. Ça, c'est pour rincer ma sonde entre deux solutions de pH. J'ai le mode d'emploi. Donc dans mon mode d'emploi, ils me disent comment faire pour calibrer. Alors, donc je vais me préparer en fait une solution de pH 4. J'en mets suffisamment pour que ma sonde soit dedans. Je me prépare une solution de pH 7. Voilà, donc c'est du gros technologie. Et je me prépare un petit peu d'eau déminéralisée pour pouvoir rincer ma sonde entre deux solutions de pH.
Hop. Alors, sur mon mode d'emploi, ils disent... D'abord, c'est la solution 7 et après la solution 4. Ils disent retirer le couvercle. Hop. Rincer la sonde avec de l'eau purifiée. Cette eau-là va bien, donc je la rince. Je l'essuie. Ils me disent de placer ma sonde dans la solution 7. Donc la solution 7, c'est la verte. C'est marqué là et c'est vert. Ils me disent de placer et d'agiter. Donc je vais l'allumer. Ok, j'allume mon pH mètre. Je place hop, ma sonde dans mon pH mètre. Vous avez compris, dans ma solution à 7. Et ensuite, ils me disent de remuer ce que je viens de faire. Faire plusieurs choses à la fois est très compliqué, n'est-ce pas? Et ensuite, ils me disent d'appuyer sur Cal, donc pour le calibrer, pendant 5 secondes. Et de relâcher le bouton. Cal s'affiche à l'écran, puis attendez que la valeur 7 clignote 3 fois, c'est-à-dire que l'étalonnage du pH à 7 est terminé. Ok, donc on y va. Donc là, vous voyez, il me dit par exemple que mon pH il est à 7,2, alors que je viens de le recevoir. Il est censé me dire que c'est à 7. Alors non, vous ne voyez pas. On y va, c'est parti, j'appuie sur Cal. Ah, je voudrais vraiment vous montrer, les gars. Est-ce que je vous montre? 5 secondes, je relâche. Et là, ça va clignoter 7, 7, 7. Et c'est bon. Mon 7 est bon. J'espère que j'ai bien filmé. Ok. Donc là, on est bon. Je remets dans mon eau déminéralisée pour rincer ma sonde. J'essuie à nouveau avec mon sopalin. Ok. Donc là, mon 7 est ok. Et donc, je peux éteindre. Voilà, tout va bien. Je vais mettre maintenant... Je vais faire la même chose avec mon 4. Donc là, ça va me dire normalement que c'est à 4. Parce que j'ai... donc ça ne me le dit pas. Ça me dit à 4,1. Donc je refais. C'est parti. Je vais appuyer sur Cal. Regardez, attendez, j'essaye de vous montrer, mais... Donc j'appuie sur Cal pendant 5 secondes. Je relâche. Et là, il clignote 4, 4, 4. Et c'est bon. Et du coup, mon pH mètre est calibré. Là, je sais que mes valeurs seront bonnes. Allez, on continue. Donc, il fait de plus en plus nuit. La luminosité n'est pas top. Mais je vais quand même vous montrer. Donc ça, c'est un EC-mètre, celui qui est vendu du coup avec le pH mètre. Je vais vous montrer comment ça se passe quand on fait une solution, une nutrition pour les plantes. Donc là, je vais utiliser... J'ai de l'engrais un petit peu partout. Je vais utiliser l'engrais d'Hydropassion. Donc c'est le bio végan végétative. Voilà, le vert, celui-là. Et je vais tester donc sur une eau du robinet, 100% eau du robinet, chose que je ne fais pas. C'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe si vous utilisez de l'eau du robinet. Mais en général, c'est de l'eau de pluie. Enfin, en général, c'est toujours de l'eau de pluie que j'utilise. Alors, je vais découvrir avec vous. Hein. Je fais pas ça d'habitude. Donc moi, je mets 1 millilitre pour 1 litre d'eau. Donc là, j'ai mon arrosoir fait 2 litres. Je mets 2 millilitres avec les petites seringues que vous trouvez en pharmacie. Voilà. Et on va voir ensemble. J'ai rien pris pour touiller par contre. Ce qui est tombé. Je vais touiller avec ça. Allez. D'habitude, je fais la dynamisation de l'eau. Donc c'est vraiment hyper bien mélangé. Hyper bien réparti.
mais ça devrait être pas mal quand même. Voilà, je vais bien rincer avec mon eau là. Et on va voir combien ça fait en pH. En sachant qu'il faut qu'on soit à peu près à 5,9. Pour moi, c'est l'idéal. Donc on est à 6,7 de pH, ce qui ne convient pas. Donc on va baisser le pH. 6,7. Donc je vais le baisser avec un pH down. Donc j'utilise celui-ci, le 3 acid down, et comme vous pouvez voir, c'est de l'acidité qui est tombée dessus. Il est tout pourri. J'en ai acheté 1 litre, ce qui est beaucoup trop. Prenez des petites quantités, ça ne sert à rien d'avoir 1 litre. Je suis à 6,8, je voudrais arriver à 5,9. Donc je vais faire au goutte à goutte avec mon pH down, avec ma pipette. Alors c'est parti, il va falloir contrôler, parce que c'est la première fois que je fais ça avec cet engrais. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 gouttes pour commencer. Hop, on est à 6,4, donc on va encore baisser. Donc je vais en rajouter 4, ok, pour voir si c'est ce que je dis est juste. 1, 2, 3, 4. Puisque j'étais à 6,4, je rajoute 4 gouttes et j'aimerais tomber à 6, voire 5,9. Non, toujours pas. Donc je continue. J'en rajoute. C'est un peu chiant, hein. 1, 2, 3, 4. Wow, là c'est parti d'un coup. Allez, on remue. Jusqu'à ce que j'arrive à 5,9. Ouais, là c'est bon. Mais c'est comme ça qu'on fait pour avoir une bonne solution. Et donc là, la solution nutritive est très bonne. Cette fois-ci, je vous montre avec mon eau de pluie. Je vais faire pareil. Donc, je vais prendre... Donc là, c'est 100% d'eau de pluie. Vous allez voir, ça va être beaucoup trop bas. Je prends 2 millilitres, parce que je donne 1 millilitre par litre. Je remue. Et je contrôle mon pH qui baisse et qui baisse et qui baisse et qui est de suite trop bas. Voilà la différence. Et donc là, je vais aller apporter de l'eau du robinet qui va remonter mon pH. Pour remonter mon pH, je me sers que de l'eau du robinet. C'est suffisant. Je reviens. Allez, c'est parti. Je verse mon eau du robinet. Je remue. Et je vais regarder mon pH. Il a remonté. Mais moi, je veux encore plus. C'est pour ça que je fais ma dynamisation, parce que ça augmente aussi le pH de dynamiser l'eau. Allez, je suis à 5,8, c'est 5,9, parfait. Vous voyez, j'ai juste rajouté un petit peu d'eau du robinet et c'est bon. Et là, je suis bien.
Regardez comme c'est plus simple. Voilà. Donc là, j'ai pas mis mon super vite. Mais le super vite ne change rien. C'est une goutte, donc ça change rien du tout. Mais voilà, normalement, je prépare beaucoup plus de solutions. J'ai mon gros bidon bleu là-bas qui est rempli d'eau et je mets en fonction le super vite. Donc voilà, je vous ai montré comment faire donc pour calibrer vos pH mètres et pour préparer vos solutions en vue de nourrir vos plantes. Voilà. J'ai des petits bébés d'un des derniers croisements que j'ai fait, qui est donc mon Dressleri avec mon Ace of Spades X. En fait, on commence à avoir des bébés hyper beaux. Je vous ferai des... Je vous mettrai de l'autre côté de la caméra. Mais voilà, il a déjà une jolie nervure bien rouge. Voilà, là ils sont passés dans le substrat avec l'acadama. Et ici nous avons mon King of Spades que j'ai croisé avec le Ace of Spades hybride. Je pense que ça va être incroyable aussi. Donc ils sont déjà tout mignons, de bonne taille. Et voilà. Il y a les petites racines qui commencent à sortir un petit peu de partout. Ça fait plaisir. Donc je vous mettrai des incrustations pour que vous puissiez bien voir, mais celui-là il est assez fou parce qu'il a une feuille très claire avec la nervure rose. C'est assez étonnant. Le voilà. Il est vraiment hyper beau, hyper mignon. Et c'est fou parce qu'il est presque blanc avec une nervure rose. On a le bord aussi de la feuille qui est rose. Très très mignon. Donc son ancienne feuille est verte. Et là, voilà. Voilà comment il a évolué. On va voir ce que ça donne. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Je vais vous montrer le deuxième. Il est vraiment magnifique avec toutes ces nervures marquées. Cette couleur très très claire. On est toujours sur des nervures roses. Et le contour rose. Donc ça c'est Dressleri AOS X. En sachant qu'ils évoluent tous comme ça. Hein. Les premiers, regardez comme le velours est intense. Et voilà, les nervures très fines, moi j'aime énormément ça. Donc ils viennent d'être rempotés, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de terre. Le King of Spades, croisé Ace of Spades X. Pour le moment, on voit qu'il est très KOS HU. Mais j'en ai plusieurs vraiment de très sympas. Je vais essayer de vous en attraper un autre. Un des bébés King of Spades croisé AOS X, Ace of Spades X, qui est une superbe plante. Les deux, enfin tout, les parents sont magnifiques. Voilà, donc on a également du velours qui est important, je pense, dans ce croisement, plus que dans le KOS qui a tendance à manquer un peu de velours selon moi. Là, on a un joli velours et on a l'expression de très, très foncé, très rouge de la plante mère, du KOS. Et voilà, le Ace of Spades X vient renforcer, c'est très magnifique. Donc ça va être tout bientôt disponible. En fait, petit à petit, j'en vends, mais j'en ai pas énormément de ce croisement-là. J'en ai 35, je crois, que j'ai compté, ce qui est très peu pour une production. Donc voilà, pas beaucoup en auront. Et l'autre, j'en ai plus par contre. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, petit à petit, ça part au fur et à mesure qu'ils grandissent. Je vous remontre l'autre. Avec une jolie inflo de Michel. Comme elle évolue bien. Donc c'est Corrugatum croati.
qui ressemble du coup au Pedatoradiatum, avec une feuille très texturée, un petit peu comme le Luxurians. Voilà. Ici, on a une nouvelle feuille qui est magnifique, qui est donc mon deuxième King of Spades, qui est plus une version classique. Mais voilà, cette feuille est incroyable. Hop, il est là. Très très beau. Voilà, tout le monde va bien. J'ai mon Waro Kenum. Alors là, ça y est, il fait nuit, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. C'est maintenant que j'ai le temps. J'ai mon Waro Kenum qui me sort une nouvelle feuille, donc je suis ravie, et une nouvelle inflow. Donc ça, c'est vraiment une super plante. Je suis très contente parce qu'elle s'est super bien adaptée chez moi. Ça fait très plaisir. Et ici, on a deux magnifiques nouvelles feuilles du Dressleri croisé Bessayaf, qui est vraiment incroyable, et du King of Spades, qui est un peu fatigué d'avoir porté des bébés, mais il me ressort une nouvelle feuille, donc c'est cool. Dans les futures maternités, j'ai que je vous montre. Alors c'est fou parce que là, ça va hyper vite. J'ai donc c'est un Crystallinum croisé Blue Papy qui est vraiment sublime, qui a des veines orange et il est très très foncé. Regardez, toutes les feuilles sont comme ça. Il est vraiment très très beau. Et je lui ai mis ce matin. Ce matin, donc c'était du nectar de folie. Vraiment, je vous assure, il n'y avait que du nectar. Et je lui ai mis ce matin du pollen de mon gros Warokenum que j'avais gardé, j'avais mis au congélateur. Et regardez en fait, il est en train de me sortir sa phase pollen. J'aimerais bien sans abîmer. Vous voyez, j'ai fait ça ce matin. Ce matin, c'était un nectar. Et là, il a réagi de suite. Donc, ben voilà, c'est cool. Ici aussi, qui c'est? Je vous montre. C'est un papy incroyable, dark. Je l'ai pollinisé ce matin avec le Warokenum toujours. Et là, en fait, il n'y a plus du tout. Donc, on le voit je suis où? On le voit le pollen que j'ai mis, mais il n'y a plus du tout de nectar. Ça a complètement. C'est fini le nectar et il est passé donc en phase pollen. Donc, pareil, réaction rapide. Et des nouvelles donc de ce papy, du coup hybride, qui est papy hybride croisé papy X1, donc un papy hybride que j'ai marié avec ce papy pur qui a une variegation spontanée sur sa dernière feuille. Donc là, c'est la plante Variegata mint qui est porteuse de celui-ci, et ça semble aussi avoir réagi très très vite. Une inflo qui bouge bien. C'est donc de cette plante-là qui est magnifique, très foncée, Forgetti White Strip, que j'ai marié avec mon Bessaye Af, le premier, tout premier, qui était en train de... Je vous ai montré la dernière vidéo, qui est tout rond et tout bébé, mais il m'avait sorti une inflo toute seule, et j'en ai profité pour garder le pollen et polliniser celle-là, avec donc cette plante-là qui est toute ronde aussi. Donc voilà, je vais avoir, c'est sûr ça a marché, regardez. Ça continue de progresser, mais je vais avoir des bébés très ronds, très noirs et avec du rouge un petit peu, ça va être sympa. Et voilà, je vous les proposerai à la vente. Également, pollinisé hier, alors, Crystallinum de folie, regardez-moi comme il est incroyable, s'il vous plaît. C'est mon favori, il est vraiment très très beau. Donc ça, c'est son inflow. Et j'ai mis du pollen de ce Crystallinum qui est pas en pleine forme. C'est mon Crystallinum rouge que j'essaye de sauver et qui m'a quand même sorti une inflow. Voilà, donc j'ai pris son... Alors, c'était le début du pollen, donc je suis pas sûre que ça marche. Mais j'ai fait frotti-frotta, on verra. Mais voilà, rien que lui est sublime, je l'adore. Je suis sûre que vous aussi, vous le trouvez incroyable. Et j'ai fait quoi ensuite? Je réfléchis sur l'inflow de Michel. Parce que j'avais déjà fait avec le KOS, ça n'a pas fonctionné. Mais je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait. Si, ça y est, ça me revient. J'ai mis, attention, sur Michel, j'ai mis papy
avec sa variegation spontanée, parce que j'avais plein de pollen. Lui, je me suis dit: «Ça peut être sympa». Donc j'ai mis lui, super cool. C'est bégonia que j'avais troqué avec Franck et Estelle, mes voisins, qui est Little Brother Montgomery. Ouais, je crois que c'est ça. Et il est vraiment magnifique. Franchement, là, c'est trop beau. Voilà, magnifique. Petite explosion de folie douce. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais très certainement vous lire un nouvel extrait de ce magnifique livre dont je vous ai lu la dernière fois, qui est je crois que c'est La vie secrète des plantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite un agréable moment après cela, soirée ou journée, voilà, comme vous voulez. Et Dressley luxuriant, s'il vous plaît, magnifique. Voilà, ben à plus tard. Continuons la lecture de ce livre, La vie secrète des plantes, et nous allons lire un nouvel extrait. Au Japon, un homme à la voix douce, docteur en philosophie et électronicien accompli, habitant Kamakura, charmante agglomération entourée de jardins et située non loin du port de Yokohama, a transformé un détecteur de mensonges en un engin qui lui a valu les plus fantastiques résultats jamais atteints au royaume des plantes. Le docteur Ken Hashimoto, collaborateur régulier de la police japonaise pour la détection du mensonge, ayant eu vent des expériences de Baxter, décida de relier un cactus, propriété de sa famille, à un polygraphe ordinaire par l'intermédiaire d'aiguilles d'acupuncture. Son propos était encore plus révolutionnaire que ceux de Baxter. Il espérait entamer une véritable conversation avec une plante, et il comptait pour cela sur une amélioration qu'il avait apportée à la procédure japonaise pour la détection du mensonge. Pour simplifier et rendre moins coûteux les interrogations de la police, le docteur Hashimoto mit au point un système similaire à celui de Dector, qui ne requérait rien de plus qu'une cassette vierge pour enregistrer les réactions d'un suspect. En transposant électroniquement les modulations de la voix du suspect, Hashimoto fut en mesure de montrer sur papier un tracé suffisamment sûr pour être accepté par un tribunal japonais. À ce stade, il entrevit une autre possibilité. En inversant le système, il réussirait peut-être à transformer le tracé sur son graphique en son modulé et à donner ainsi une voix à la plante. Ses premières expériences avec un cactus similaire, mais en beaucoup plus petit, au cactus cierge géant de Californie et du désert de l'Arizona, furent un échec. Très réticent à la pensée d'en imputer la faute au rapport de Baxter ou à son matériel, Hashimoto se demanda si c'était lui qui avait de la peine à communiquer avec les plantes, cela en dépit du fait qu'il comptait au Japon parmi les chercheurs les plus en vue pour ce qui était de la recherche psychique. Sa femme, en revanche, qui est réputée pour son coup de main avec les plantes et qui les adore, obtint rapidement des résultats sensationnels. Comme Madame Hashimoto assurait la plante de son amour, la réaction du cactus fut immédiate. Transformé et amplifié par l'équipement électronique du docteur Hashimoto, le son produit par la plante ressemblait au bourdonnement aigu des câbles à très haute tension écoutés à distance. Sauf qu'on aurait plutôt dit un chant, le rythme et la tonalité en étant variés et plaisants, et même par moments chaleureux et presque gais. John Francis Dougherty, un jeune Américain de Marina del Rey, en Californie, qui assista à l'une de ces conversations, rapporte qu'on aurait pu croire que Madame Hashimoto, parlant en japonais modulé, se voyait répondre par la plante en cacté modulé. Dougherty raconte aussi que les Hashimoto réussirent à établir un lien si intime avec leurs plantes qu'ils ne tardèrent pas à être en mesure de lui apprendre à compter et à additionner jusqu'à 20. La plante à laquelle on demandait combien faisait 2 plus 2 répondait par des sons qui, une fois transcrits sur papier, dessinaient 4 pointes distinctes mais liées entre elles. Hashimoto, qui est docteur de l'université de Tokyo, chef du centre de recherche électronique Hashimoto, directeur administratif et directeur des recherches aux industries électroniques Fuji, fabricant des énormes enseignes électriques animées qui illuminent Tokyo la nuit, a depuis lors démontré les dons pour le calcul de son cactus devant des auditoires japonais à travers tout le pays.
À la demande d'expliquer le phénomène constitué par son cactus doué de parole et capable d'additionner, le docteur Hashimoto, qui est aussi, chose surprenante, l'un des grands auteurs à succès du Japon, répondit que de très nombreux autres phénomènes sont inexplicables dans l'état présent des théories physiques. Il estime qu'il y a un monde au-delà du présent, monde tridimensionnel défini par la physique, et que ce dernier n'est que l'ombre d'un monde quadridimensionnel et immatériel. Il croit aussi que ce monde quadridimensionnel contrôle le monde matériel tridimensionnel à travers ce qu'il appelle la concentration de l'esprit, ou ce que d'autres appellent la psychokinésie, ou la suprématie de l'esprit sur la matière.